Tu te demandes encore si le wing foil est fait pour toi? Tu ne vas plus hésiter longtemps car dans cette vidéo, je vais te partager les 10 bonnes raisons de t'y mettre sans plus attendre. Salut et bienvenue sur la chaîne Water Sport Zone. Ici, tu peux trouver une multitude de conseils pour progresser en wing foil, en windsurf et en kite, mais aussi de plus en plus de tests matos et de feedback sur les spots. Alors je t'invite à t'abonner sans oublier la petite cloche pour être prévenu à chacune de mes vidéos. Pour ne rien rater, tu peux aussi me suivre sur Instagram, mon compte est marqué ici à l'écran. Allez, fini l'auto-promo et revenons au sujet, les bonnes raisons de se mettre à la wing. Je précise aussi au passage que si tu veux rajouter une raison, apporter une remarque ou poser une question, tu es libre de laisser un commentaire, j'essaie toujours de répondre. Tu vas connaître des sensations uniques. Le wing foil c'est génial, c'est toujours difficile de décrire des sensations, mais ce qui semble revenir des uns et des autres, c'est la sensation de glisse, la liberté, surtout sans harnais, sans strap, les sensations de surf, même dans des conditions pas forcément idyllique, la pratique d'un sport sain dans un environnement naturel et dans le silence, et bien sûr aussi une bonne dose de dépassement de soi et de challenge. C'est le moyen le plus facile de faire du foil. Alors je parle bien évidemment dans les sports de glisse à vent, et il n'y a pas d'équivalent pour foiler sans trop galérer. Après il reste quoi? Il reste la solution de foiler derrière un bateau, un semi-rigide. Ça c'est très accessible, c'est d'ailleurs une étape même pour faire du wing foil, mais voilà, il y a quand même le moteur qui casse l'ambiance. Donc franchement, en vrai, le wing foil ça reste vraiment très accessible, donc c'est pas une raison de ne pas y aller. Alors après, c'est pas non plus complètement immédiat, mais ça vient vite. En une dizaine de séances avec le bon matos et les bons conseils, tout le monde y arrive. Si on compare aux autres activités nautiques à foil, comme le surf foil, le kite foil ou le windsurf foil, en partant de zéro, ce sera beaucoup plus long. Donc si vous êtes bien sportif et que vous cumulez de l'expérience dans d'autres sports nautiques, et qui plus est en foil, alors là ça vient hyper vite. Donc si tu es chaud, tu trouveras ma vidéo de conseils pour débuter, ici je te mets le lien. C'est que le matos reste très plug and play. En comparaison des autres activités nautiques, le matos pour le wing foil reste assez facile à stocker, à transporter et même à préparer. Il y a juste éventuellement le foil à monter et ensuite la wing à gonfler. Tout ça, c'est l'histoire de 5-10 minutes tout au plus. Donc c'est vraiment pas long et on parle d'une activité à matériel, certes, mais qui reste vraiment très plug and play. C'est la polyvalence et le plaisir qu'on peut en retirer dans un large spectre de conditions avec finalement assez peu de matos. Parce qu'en wing foil, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des tonnes de planches et de voiles. Avec une seule aile, une seule planche et un seul foil, on fait déjà beaucoup dans un large spectre de conditions, eau plate, clapot, petites vagues. Et surtout, on peut s'amuser si le plan d'eau n'est pas forcément super fun pour les supports classiques. Je pense notamment au vent irrégulier sur les lacs, ou aussi aux conditions de plan d'eau agité mais trop venté pour le surf et pas bien orienté ou pas idéal pour le windsurf ou pour le kite. Il y a vraiment cette complémentarité. C'est la multitude de spots qui s'offrent à vous pour pratiquer le wing foil. Puisque cette activité permet de partir de plus ou moins n'importe où, et ça c'est vraiment une vraie différence par rapport au kite, et on peut même partir facilement d'un bateau. On a accès aux spots difficiles et qui ne sont pas forcément très ventés ou vent irrégulier, etc. Et de la même manière, comme je disais, on peut même partir d'un bateau dans une zone de mouillage, donc un endroit dont on ne pourrait pas partir par exemple en kite parce qu'il faudrait un vent régulier et en plus on a toujours peur avec les mâts des bateaux autour de s'en mêler, etc., etc. Donc pour la croisière, je le dis au passage aussi, les planches gonflables sont vraiment des équipiers de choix. Par ailleurs, à ce jour, il n'existe pas d'interdiction sur les spots comme en kite. Il n'y a pas non plus besoin de traverser le département pour aller chercher telle ou telle condition. Évidemment, il y a des spots mieux que d'autres, mais toutes les plages sont potentiellement bien du moment qu'il y a quelques risées et assez de fond. Tout le monde débute en même temps et ça crée en fait une super dynamique. Le sport étant tout jeune, il y a beaucoup de débutants, c'est assez cool, ça génère une bonne ambiance. Débuter ensemble avec des potes, c'est toute une aventure, ça, c'est, en général, enfin moi je trouve ça assez sympa. Et puis ce sport qui est tout jeune, en fait, il n'a pas encore eu le temps de créer des aigris et comme il peut y avoir dans d'autres sports.
et des gens qui te regardent comme un blaireau. En fait, tout le monde est un petit peu dans le même bateau en train de découvrir, et ça c'est vraiment aussi quelque chose qui est très agréable. Par ailleurs, cette année, il y a plein d'événements qui se montent, comme la Roca Cup à Hyères, la Viking à Ouistreham, le Défi Wing à Gruissan. Il y en a aussi en Corse à Bonifacio, j'ai vu, en Bretagne, dans l'Hérault. Et en fait, sur chacun de ces événements, il y a des baptêmes qui sont mis en place. Vous trouverez en plus sur ces événements des gens bienveillants, qui ont envie de partager, qui peut-être vous-même vous pourrez apprendre avec un champion. Et donc moi je vous dis, il faut en profiter, c'est une super occasion pour se mettre le pied à l'étrier. Le wing foil, c'est une pratique plutôt safe. Malgré la peur qui existe avec les foils et quelques préjugés aussi, il n'y a pas vraiment eu d'accident jusqu'ici, comme quoi les foils ne sont peut-être pas si dangereux. Néanmoins, il est impératif de ne pas faire n'importe quoi pour ne pas se mettre en danger. Donc attention à bien respecter les règles de sécurité de base, les priorités, et à bien se protéger. Au passage, je vous invite, si vous le souhaitez, à visionner ma vidéo sur la sécurité en wing foil, dont je mets le lien ici. Le wing foil, c'est une activité complémentaire aux autres sports nautiques. En fait, le wing foil, c'est une bonne porte d'entrée dans les sports nautiques, mais il se montre aussi bien complémentaire du surf, quand il y a du vent par exemple, du kite quand il n'y a pas assez de vent pour le kite, quand il n'y a pas de vagues pour les spécialistes, ou sur les spots où la pratique du kite est limitée. Le wing foil, c'est aussi un bon complément du windsurf, pour pouvoir exploiter les vents irréguliers, les conditions où certains trouvent que ça manque de vagues. Et même le wing foil, c'est aussi complémentaire au bateau. Donc là, par rapport aux gens qui font de la voile, en fait, ce seront les sensations que procure le wing foil qui seront très fortes. Et puis la facilité de mise en œuvre, qui sont des bons arguments pour inciter les gens à pratiquer. C'est top d'apprendre quelque chose de nouveau. Il faut savoir se mettre des challenges dans la vie, et celui-là est à la fois beau, stimulant et pas forcément démesuré non plus. Donc, je compte sur toi. Figure-toi que tu es tombé au bon endroit, parce que tu atterris ici sur cette chaîne sur une mine de conseils, alors tu peux plus faire marche arrière. D'ailleurs, maintenant que tu es convaincu, je te recommande de visionner cette vidéo des 5 étapes pour débuter et apprendre à voler. Je te mets le lien ici. Tu y trouveras les bases pour te lancer sereinement, mais je t'invite quand même à débuter dans une école, être encadré, et ne serait-ce que pour assurer ta sécurité. Et bien sûr, tu bénéficieras certainement de conseils personnalisés pour progresser encore plus vite. Si tu as une question, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram, et je te dis à bientôt sur la Water Sport Zone pour une prochaine vidéo.